Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. C'est l'épisode 129 même, que j'ai intitulé La routine dans le couple, bien ou mal. Donc on va parler de routine un peu aujourd'hui, c'est un sujet qui revient souvent dans les échanges, il y a pas mal de gens qui ont peur de la routine. Mais avant de me lancer dans le vif du sujet, je tenais simplement à clarifier le fait que il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. Ça faisait un petit moment que j'avais du mal à les enregistrer à temps. Normalement l'épisode il sort le mercredi soir. Si tu as découvert le podcast dernièrement, tu t'es rendu compte qu'il sortait plutôt le samedi ou le dimanche. C'est simplement parce que j'étais en travaux suite à un déménagement. Et c'était un peu compliqué de trouver une période de la journée où enregistrer, au calme, posé. Donc voilà, donc là j'ai décidé de passer la semaine dernière et de reprendre le rythme, donc avec cet épisode qui va sortir mercredi soir ou en fin d'après-midi vers 18h comme toujours. Donc voilà, les travaux ils sont presque finis ici, donc c'est un peu plus calme, il y a moins d'ouvriers, il y a moins de choses, et du coup je peux vraiment... j'ai trouvé des créneaux sur lesquels je peux enregistrer dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau lieu, qui me permettent de reprendre un peu le rythme. Donc je tenais à te remercier de ta patience, de ta compréhension, hein, ce rythme. Je sais que j'aime bien quand j'écoute un podcast, s'il sort au même moment chaque semaine, c'est plus facile pour continuer à l'écouter, pour être dedans, quoi, entre guillemets. Donc je te remercie pour tout ça. Et d'ailleurs, je te remercie pour ton écoute tout court, parce qu'en fait, et puis bienvenue aux nouveaux aussi, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le podcast, à l'écouter régulièrement, à vous abonner. Donc un grand merci, c'est vraiment apprécié, c'est vraiment motivant, c'est pas toujours simple de prendre le micro, d'enregistrer, de trouver des sujets que j'ai pas déjà abordés, parce qu'après l'épisode 129, t'imagines bien que j'ai abordé beaucoup de choses. Et donc avoir des échanges par email ou dans la vraie vie pour ceux que je rencontre, celles et ceux, et puis parler du couple avec des amis, alors des ateliers qu'on anime avec ma compagne, quoi, vraiment tout ce genre de choses là, ça m'aide vraiment à trouver de quoi te parler, des choses qui j'espère sont pertinentes avec ce que tu vis, des choses qui sont pertinentes avec les problèmes que t'as ou les questions que t'as autour du couple, et donc de t'apporter des épisodes qui vont amener quelque chose qui a de la valeur pour toi, en fait, tout simplement. Donc c'est mon intention, et je te remercie de ton écoute, et éventuellement des échanges, pour ceux qui viennent parler de ce sujet-là en plus, par email ou ailleurs. C'est apprécié, en tout cas. Donc cette semaine, pour revenir un peu au thème, je voulais parler de l'importance, et le risque, peut-être, de la routine. Parce que tu l'as sûrement entendu, peut-être même que tu le crois, que la routine, c'est mauvais pour le couple, que ça tue les couples, la routine. Moi, ce qui me gêne avec ce genre de phrase, de dire ça tue les couples, ça c'est bon pour les couples, c'est que c'est noir et blanc, on parle pas trop on sait pas trop de quoi on parle, c'est quoi la routine au fait, on parle de quelle routine exactement, de quelles actions, de quelles pensées, on se comporte comment avec l'autre quand on est dans une routine en fait, c'est quoi qui fait que ça tue le couple? Est-ce que c'est la routine? Est-ce que c'est la qualité de la routine? Est-ce que c'est la fréquence de la non-routine ou de la routine? Peu importe la manière à laquelle t'aimes y penser. Donc c'est quoi qui fait dans la routine que ça tue le couple? Parce que c'est bien beau de prendre cette généralité-là et essayer d'en faire une vérité, mais pour moi il faut vraiment se poser un peu plus de questions en fait. Et je vais prendre on va parler d'un autre domaine de vie, peut-être que le bien-être, peut-être que la santé, peut-être que ton épanouissement personnel. Et on sera peut-être beaucoup d'auditeurs à être, moi et vous les auditeurs, à être d'accord sur le fait qu'une routine matinale du soir, ça peut faire du bien. On est beaucoup, j'imagine, surtout dans le milieu du développement personnel, dans le domaine de la spiritualité aussi, avoir une pratique personnelle ou une routine personnelle. On fait un peu d'exercice le matin, un peu de lecture, un peu de méditation. Voilà, peut-être le petit déjeuner pris à une certaine heure, il y a peut-être une phase de jeûne, des choses comme ça. Donc là, pour notre santé, pour notre bien-être, on a une routine et on trouve que la routine c'est bien. Alors, bien sûr, ça a des risques, mais du coup, pourquoi, par défaut, la routine serait négative pour le couple? Alors, moi, je la vois comme négative par le couple, si on parle de santé, de bien-être, si ta routine de couple, c'est l'équivalent de la junk food, par exemple, donc c'est quelque chose qui va pas vraiment nourrir le couple ou les individus en profondeur, c'est des choses qui vont peut-être négliger la relation. Ok, la junk food, c'est bon au goût, mais en même temps, c'est pas très bon pour tes kilos, c'est pas très bon pour plein de choses à l'intérieur de toi, et ça va avoir des conséquences d'en manger trop souvent, surtout si c'est une routine d'en manger tous les jours, par exemple. Si c'est un plaisir de temps en temps, c'est pas gênant. Si c'est tous les jours, c'est compliqué. Donc tu vois, c'est quelque chose, la routine, ça peut être un manque de bon pour ton couple, un manque de bon pour l'amour, un manque de bon pour les individus, un manque de bon pour le désir, pour la joie de vivre à deux, pour
pour vraiment tout ça, quoi. Donc, si notre routine, elle est toxique pour notre relation, c'est probablement parce qu'on a une mauvaise routine, entre guillemets. C'est-à-dire peut-être qu'elle n'est pas consciente, peut-être qu'elle est inconsciente, peut-être elle dépend de notre bien-être à nous et qu'on n'est pas dans une situation de bien-être personnel et que du coup, notre routine, notre quotidien est pas joyeux, et pas agréable, et du coup, ça déteint sur le couple. Il peut y avoir plein de raisons. Alors qu'à l'inverse, pour moi, s'il y avait une bonne routine de couple, à la place de la mauvaise, ça pourrait ressembler à quoi une bonne routine de couple? Ce serait composé de quoi? Comment on peut créer ça ensemble? Comment on peut vivre ça ensemble au quotidien, en fait? Donc c'est un peu ce qu'on va regarder aujourd'hui. C'est déjà, on a vu à quoi ça pouvait ressembler une routine de couple qui est plutôt négative pour ton couple, qui va pas faire, qui va créer du désamour, qui va créer des tensions, qui va peut-être réduire la fréquence de vos rapports sexuels, qui va créer de la distance vraiment émotionnelle, intellectuelle, qui va vous permettre de moins vivre le couple, le vivre à deux de manière harmonieuse, tout simplement. On va y avoir des petites frictions, on va y avoir des tensions, on va y avoir de la distance, etc. Et une manière de penser à ça, moi la manière dans laquelle j'aime bien y penser, à la routine de couple qui pourrait être positive, c'est qu'il y a plusieurs moments dans ta journée. Alors je vais décomposer des grandes lignes, le lever, le matin, le midi, l'après-midi, le soir. Il y a tous les entre-deux, il y a peut-être des pauses si tu travailles à la maison, si tu travailles au boulot, il y a le moment où tu amènes les enfants à l'école, où tu les couches, tu en prends soin si tu as des enfants, il y a le moment où peut-être que vous n'êtes pas au même rythme, parce que vous n'avez pas les mêmes horaires, il y a plein de choses, mais il y a des grandes plages horaires, et des fois des plus petites dans la journée, et la question que j'aime bien me poser, moi, c'est dans ces moments-là, surtout dans les moments où on a du temps à deux, ou qu'on pourrait avoir du temps à deux si on décidait de prendre ce temps-là, c'est-à-dire dans les moments où on est tous les deux à la maison, ou peut-être qu'on fait des choses, et en même temps, il y a peut-être 5 minutes, ou 10 minutes, ou un quart d'heure qu'on pourrait dédier au couple, même si ça paraît compliqué comme ça. Pour certaines personnes, vont se dire, non, j'ai pas un quart d'heure. Peut-être que tu peux commencer avec 3 minutes, avec 5 minutes déjà pour ton couple, pour créer une bonne routine, pour créer quelque chose qui va nourrir, qui va faire du bien, qui va prendre soin de quelque chose dans ta relation. Donc déjà, c'est se dire à quel moment dans la journée je prends soin de la relation, donc du couple, de cette entité-là, qui est le couple, ou de ma partenaire. Donc de l'autre être humain qui est dans ma vie. Donc, à quel moment j'en prends soin? Est-ce que j'en prends soin? Est-ce que je montre mon amour? Est-ce que je montre mon respect, mon appréciation, mon désir, ma tendresse? Voilà, dans différents moments de la journée, de différentes manières, ma curiosité pour eux, pour le partenaire de vie que j'ai, vraiment, voilà, qu'il y a quelque chose qui est tourné vers eux, vers cette personne, vers le couple. Puis il n'y a pas juste moi et mes problèmes, moi et mes trucs, c'est ok. Et l'autre. L'autre, c'est la personne que j'aime, c'est la personne avec qui je vis. Ou si tu fais pas ça, est-ce que tu es tout simplement pris dans le tourbillon de la vie et en train de négliger, en fait? C'est le mot, hein. C'est comme la mauvaise herbe dans un jardin, négliger. C'est-à-dire que au début, c'est pas très grave, quoi. La mauvaise herbe dans le jardin, qu'est-ce qui se passe après plusieurs années de mauvaise herbe dans le jardin? Il n'y a que ça, en fait. Donc là, c'est vraiment comme de la mauvaise herbe. Donc tu peux voir que si tu négliges ta relation, peut-être que tu as une routine qui est inconsciente et qui est pas spécialement... Voilà, qui a peu de choses qui nourrissent ton couple, qui font du bien, qui te nourrissent toi, qui nourrissent ta partenaire, qui nourrissent la relation. Il y a peu de ça, donc c'est une relation qui va s'assécher, c'est une relation qui va dépérir, c'est une relation qui va tomber en désamour avec du temps. Le temps érodera la relation un jour ou l'autre. C'est souvent une question de temps dans ces cas-là, quand il y a rien qui nourrit, quand il y a rien qui rapproche, quand il y a rien qui crée du lien, quand il y a rien qui crée de l'intimité, le temps fera le reste. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi des fois on tombe en désamour, pourquoi ça fait 10 ans qu'on est ensemble, et puis ça fait 3 ans que ça va plus, et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Oui, il y a eu 2, 3, 4, 5 ans de flottement, il y a eu 1 ou 2, 3 années qui étaient très belles, quelques années de flottement, des enfants, des changements, du stress, de la prise pour acquis, etc. Et paf, et on se rend compte, merde, putain, on s'aime plus trop, on fait plus trop l'amour, on se parle plus trop, on marche sur des œufs, on sait plus trop être à deux, etc. C'est compliqué, quoi. Donc, ça pourrait être ça, la mauvaise routine. C'est vraiment de négliger, quoi, de prendre pour acquis, quoi. Donc, on pourrait aussi dire que s'il y avait deux clés à la mauvaise routine, on va dire, ou deux dimensions principales, ce serait donc quelque chose qui ne nourrit pas la relation dans les différentes dimensions. Donc des fois, je te parle de la dimension intellectuelle, émotionnelle, sexuelle et spirituelle, donc 4 dimensions de la relation de couple. Donc c'est-à-dire que tu as une relation qui n'est pas assez nourrissante, du moins dans ces 4 dimensions-là. Et aussi, peut-être, du coup, est-ce que c'est le résultat, est-ce que c'est la cause, c'est difficile à dire, ça dépend un peu des couples, mais bien sûr la lassitude, le pris pour acquis qui s'installe, quoi. On fait rien de nouveau, on fait toujours la même chose, tout est prévisible,
on fait l'amour de la même manière quand on le fait, on s'engueule de la même manière quand on s'engueule, on fait les mêmes choses tous les jours physiquement, voilà, on va aux mêmes endroits, on fait tout pareil, quoi. Il y a vraiment, ok, il y a cette routine qui s'est installée, mais souvent, il faut se rendre compte que cette routine, elle est inconsciente, elle a été créée de manière inconsciente. C'est juste la vie qui nous a bousculés à vivre cette routine-là au quotidien, et à aucun moment, on s'est dit, bah non, en fait, moi je vais vivre autre chose dans ma relation. C'est pas ok de vivre cette routine-là au quotidien, de vivre ces habitudes-là au quotidien, de vivre ces actions-là au quotidien. Ça me va pas en fait. Et si je veux un couple avec de l'intimité, si je veux un couple épanoui, si je veux un couple heureux, si je veux un couple avec du désir, avec de la passion, avec des projets, avec tout ça, ben, il va falloir sûrement que je change ça. Je peux pas laisser la vie me bousculer, créer cette espèce de lassitude, de pris pour acquis, cette situation dans laquelle on se nourrit pas, on nourrit pas la relation. La relation, elle est affamée, on est affamés nous aussi, entre guillemets, dans la dimension du couple. Et s'en contenter, ça, c'est pas compatible. Donc, il va falloir se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc, mettre de la conscience, regarder, observer. Ben, on fait rien, ou on fait des choses qui sont mauvaises, l'un ou l'autre. Dans les deux cas, c'est pas bon pour la relation. Ne rien faire, c'est pas un signe que ça ira bien sur le long terme. Et s'engueuler, se prendre la tête, se moquer, critiquer, etc. au quotidien, ça peut être des habitudes, ça peut être des manières de fonctionner, ça peut être des routines, on pourrait mettre ce mot-là, qui va faire mal à ton couple. Donc, comme tu vis peut-être dans une relation qui est un peu tout est automatique, du moins tout s'est automatisé avec le temps, ou presque, et en créant ces actions automatiques du quotidien, de la vie à deux, de la vie en société, de la vie voilà, avec des enfants, avec du travail, avec des choses à faire, avec des obligations sociales, des obligations professionnelles, etc. Ben, une fois qu'on a créé tout ça, on a créé ce quotidien, on a créé cette routine de notre vie, de ce qu'on fait de nos week-ends, de ce qu'on fait de nos soirées, de ce qu'on fait de nos journées, et sans se soucier de vraiment de prendre soin de la relation, de prendre soin de l'autre, de construire la relation en se disant, bah écoute, moi cette relation elle est importante pour moi. C'est-à-dire que si je suis en couple aujourd'hui, que je me suis marié, que j'ai fait des enfants, que j'ai acheté une maison, que j'ai fait un projet, elle est importante cette relation. La personne qui est avec moi dans ce projet-là, c'est important pour moi. C'est pas juste un petit copain, une petite copine, voilà, que je vois 2 fois par mois, et puis on passe du bon temps ensemble, et puis on s'en fout le résultat. Non, on vit à deux, on partage des choses, on partage une intimité, on partage un lit, on partage une vie en fait. Et du coup, c'est forcément important. Alors, il y a différents degrés d'importance selon les personnes. Il y en a pour qui le couple c'est plus ou moins important, d'autres c'est une vie personnelle, une vie professionnelle, peu importe, mais il y a sûrement un certain degré d'importance dans ce couple-là, si tu as fait des enfants avec cette personne-là, si tu es impliqué dans cette relation, si tu vis, si tu es paxé, marié ou juste engagé de manière forte, quoi. Il y a sûrement une importance. Donc, ok, si je me soucie pas de prendre soin de la relation, si je me soucie pas de construire sur le long terme, et si je pense pas à demain, eh ben je risque de créer une routine qui est négative pour mon couple. Et bien sûr, si tu gardes ça, cette prise pour acquis, cette lassitude, négliger la relation sur 6 mois, 1 an, 5 ans, j'ai pas besoin de te dire ce qui va se passer, tu le sais très bien. Et on l'a tous vécu probablement, enfin j'ai vécu dans certaines relations, à certains moments de ma vie, je l'ai vu autour de moi, on l'a vu dans les films aussi, c'est quelque chose qui est très, très stéréotypé, mais qui est vrai aussi, si on nourrit pas la relation, si on prend pas soin de la relation, si on prend pas soin de l'autre, et bien sûr soin de soi aussi, hein, ça va dans ce sens-là, donc s'il n'y a pas cette conscience qui est mise, et cette envie de construire quelque chose de beau, de nourrissant, encore une fois, de peut-être sexy si c'est important pour toi la sexualité, etc., avec du désir, avec de la passion, bah, ça va être compliqué en fait de faire ça sans conscience, de faire ça sans effort et d'espérer que la vie le fasse pour nous en fait. Hein. Les romantiques ils te diraient peut-être que ça va se faire tout seul, quoi. Si c'est la bonne personne, ça va se faire tout seul. Probablement pas. La vérité c'est probablement pas. Il y a peut-être quelques couples sur cette terre qui se sont fait plus ou moins tout seuls et ça va bien après 20 ans et super pour eux. La majorité d'entre nous, on va devoir construire, on va devoir faire des efforts, on va devoir apprendre, on va devoir faire autrement. C'est un peu tout le thème du blog, du podcast que je te propose, c'est un peu tout le thème, c'est apprendre à faire les choses en conscience, apprendre à mieux faire dans son couple, et de se dire à quoi ça pourrait correspondre. Alors, ici, je ne vais pas venir en te donnant une solution prémâchée et en te disant, bah, tu te lèves le matin, tu fais ça, puis au petit déjeuner, après le petit déjeuner, tu fais comme ci, puis à midi, vous prenez du temps pour ça. Non, parce que ça dépend tellement. Moi, ce que je fais dans mon couple à moi, ça pas pertinent du tout pour toi, pour qui toi tu es, pour qui ton ou ta partenaire est, pour la relation que vous avez, l'endroit où vous en êtes dans votre relation, c'était pas du tout pertinent, c'était pas du tout ce que vous avez besoin. Là, l'invitation aujourd'hui dans cette émission, c'est de se dire, ok, je vais regarder ce qu'on fait. Je vais prendre la semaine dernière par exemple et je vais repasser tous les jours en revue, ok, qu'est-ce qui est là pour le couple en fait, qu'est-ce qui se passe naturellement pour le couple,
qu'est-ce qu'on a mis avec conscience et qu'on tient, enfin on arrive à s'y tenir ou on n'arrive pas à s'y tenir, on s'était dit qu'on se donnait rendez-vous, on n'a pas pris le rendez-vous, etc. Et tout ce qui est inconscient, donc les choses positives, les choses négatives, les remerciements, les engueulades, les bisous, l'amour, etc. Tous ces trucs-là, et regarder sur une semaine, sur un mois, un peu comment ça se passe, et de se prendre conscience de ça, et de se dire, ok, bon là, il y a des trucs qui me vont, des trucs qui me vont pas, qu'est-ce que j'ai envie de changer, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que moi j'ai besoin, peut-être que je vais devoir demander à mon ou ma chérie, qu'est-ce que toi t'as besoin, t'en es où avec la relation, c'est quoi qui est affamé ou qui est assoiffé en toi vis-à-vis de la relation, vis-à-vis de moi, vis-à-vis de nous, vis-à-vis de notre projet de vie, vis-à-vis de tout ce qu'on s'était dit qu'on ferait ensemble, c'est quoi qui est assoiffé, c'est quoi qui en manque chez toi à ce niveau-là, c'est quoi qui va pas en fait. Ok, on va regarder ça chez soi, chez l'autre, on va regarder ça pour le couple aussi, qu'est-ce que notre couple il a besoin, est-ce qu'il a besoin qu'on parle plus ? Est-ce qu'il a besoin qu'on fasse plus l'amour ? Est-ce qu'il a besoin qu'on partage plus de moments de tendresse ? Est-ce qu'il a besoin qu'on fasse plus d'aventures, qu'on se prenne par la main et qu'on aille faire ce rêve de folie ou ce voyage de folie qu'on avait besoin de faire, etc., etc. Donc vraiment faire une sorte de point pour savoir où on est. Et après mettre de la conscience donc sur des moments de la semaine, sur des moments de la journée. Est-ce que c'est un rendez-vous hebdomadaire ? Est-ce que c'est un rendez-vous bimensuel ? Est-ce que c'est un rendez-vous mensuel ? Est-ce que pour je sais pas moi, partager du bon temps, faire quelque chose qui nourrit culturellement, par exemple ? Faire un repas, aller voir un film avant ou après, et discuter du film au repas ou à la marche que vous faites après, si tu as besoin d'une stimulation intellectuelle, ou aller voir justement une exposition, ou faire l'amour, parce que justement il y a un manque au niveau de la physicalité, au niveau de la spiritualité, si tu relis le faire l'amour à la spiritualité, il y a quelque chose qui est pas nourri là, ok, faut qu'on prenne le temps pour ça se fait pas tout seul a priori. Si je regarde les derniers 6 mois de la relation, les derniers 1 an, les derniers 10 ans de la relation, ça se fait plus tout seul. Ça se faisait tout seul, ça se fait tout seul. Comment on va faire ? Comment on va nourrir cette partie-là, cette partie émotionnelle, intellectuelle, spirituelle, sexuelle qui a soif ? Comment on fait ? Parce que, encore une fois, tu sais très bien ce qui va se passer si tu le fais pas. Et donc, c'est vraiment regarder tes besoins à toi, les besoins de ton couple, et commencer à dire, ok, on va développer cette habitude-là, cette routine-là. C'est peut-être pas une routine journalière, c'est peut-être une routine hebdomadaire ou autre, mais on va le faire, on va essayer. Ok, donc là, on avait besoin de partager un peu de positif. Donc on a mis une pratique de routine de gratitude, par exemple, au coucher, au lever, à un moment de la journée, on partage des choses qui nous ont fait plaisir, pour lesquelles on remercie l'autre. Ça peut être des choses très concrètes. Ça peut être simplement merci d'avoir pris soin de la maison, d'avoir pris soin des enfants, d'avoir donné un bain à notre enfant, d'avoir fait la cuisine, d'avoir fait le ménage, d'avoir fait les courses, d'avoir payé les factures, j'en sais rien. Ça peut être du très concret ou ça peut être du « Ah ouais, tu m'as dit que j'étais beau, tu m'as dit que j'étais belle, tu m'as fait un compliment, tu m'as regardé avec beaucoup de tendresse, ça m'a touché tout à l'heure, comment tu m'as regardé. Ça m'a vraiment, je me suis senti aimé, je me suis senti apprécié. » Ok. Et dire merci pour ça, pour ces petites choses que peut-être on n'a pas le temps de verbaliser. Donc ça peut être une chose à faire, ça peut être aussi... des fois, je te parle de conseils de couple dans l'e-book qui est sur mon blog que je t'offre. Je parle du conseil de couple. C'est une sorte de réunion qu'on peut faire de manière hebdomadaire ou tous les 15 jours pour faire le point sur la relation, pour faire le point sur la vie aussi. Pour certains d'entre vous qui sont par exemple, je sais pas, entrepreneurs, vous avez chacun un business, peut-être faire un peu le point sur vos business où vous en êtes, quoi, les peurs, les trucs. Si vous travaillez ensemble, faire le point sur ce qu'il y a à voir. Si vous avez des enfants, faire le point sur les activités, sur l'éducation, sur les problèmes qu'ils ont eu à l'école. Trouvez ce moment où, une fois par semaine, on peut se poser pour 1 heure ou 2, dans un café, sur la terrasse, dehors, on est tous les deux entre adultes, et puis on peut faire le point vraiment sur la relation, sur la vie, sur la famille, sur le travail, et se dire les choses, quoi, ça peut paraître très formel d'appeler ça une relation, d'appeler ça une réunion, ou un conseil de couple, et en même temps, ça fait... Moi, j'ai été manager de 5 ans, j'avais des one-to-one, donc des 1 à 1, hebdomadaires avec mon équipe, avec les gens de mon équipe, pour parler de comment tu vas, comment ça va au travail, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi tes objectifs, t'en es où, qu'est-ce que tu veux développer, est-ce que tu as besoin d'une formation, est-ce que tu as besoin que quelqu'un t'as besoin de regarder quelqu'un qui travaille d'une autre manière, enfin voilà, dans l'assistance clientèle, il y a le live chat, il y a les emails, il y a le téléphone, donc des fois tu te mets à côté de quelqu'un qui est au téléphone, qui est meilleur que toi, qui gère mieux certains tickets ou certains appels, et puis tu regardes, t'apprends de quoi ils avaient besoin ces employés-là en fait, et tu peux faire pareil pour ton couple, tu peux dire de quoi on a besoin. Et peut-être qu'au début, si ton couple il a soif et il a faim, tu vas devoir le faire toutes les semaines ou tous les 15 jours, tu vas devoir le faire de manière fréquente parce que il y a des choses à rattraper, quoi. Il y a de l'accumulation, il y a des choses qui sont en manque, et du coup tu vas devoir le rattraper, et puis peut-être que petit à petit tu vas te rendre compte que c'est moins nécessaire. Tu vas dire en fait là, on tourne un peu en rond, ce temps-là on l'utilise pas, c'est pas terrible, quoi. On retire moins de valeur, on retire moins de nourriture de ce temps qu'on passe ensemble, c'est moins nourrissant. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire à la place ? Peut-être qu'on peut aller se promener, peut-être qu'on peut aller justement
aller au resto, peut-être qu'on peut faire l'amour, peut-être qu'on peut regarder ce film qu'on avait envie de regarder, peut-être qu'on peut juste regarder les étoiles en silence. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à la place? Et puis tu verras peut-être qu'après il y aura une troisième phase où tu vas dire on l'a trop négligé, on a reaccumulé. Et puis après ça va être de trouver un équilibre. Donc mettre en place une routine au début ou une habitude, peut-être le faire souvent pour vraiment créer c'est comme si tu veux changer ta routine matinale, que tu veux ajouter du sport, de la lecture, de la méditation, autre chose, de la respiration, changer ce que tu manges, ça va prendre quelques semaines, quelques mois à vraiment prendre forme, à vraiment être intégré, que tu puisses le faire tous les matins sans réfléchir. Ça va être pareil dans ton couple, il va falloir un petit peu de temps pour ajuster aussi. Tu vas dire, ok, je pense qu'on a besoin de partager un bon moment, donc on va faire un truc, on va dire cérébral, développement personnel, on va ajouter une pratique de gratitude. Et puis en fait, tu te rends compte que tu as juste besoin peut-être de rigoler, peut-être il faut juste te marrer, faire une sorte de yoga du rire, ou un truc où vous regardez, juste vous rigolez, je sais pas moi, un truc qui peut paraître bête, mais qui te fera peut-être du bien en fait. Et l'idée, c'est pas juste d'implémenter ce que je t'ai dit, entre guillemets, avec quelques exemples que j'ai dit, et des milliers de possibilités, c'est de se dire de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on veut faire, quoi. Est-ce que c'est une marche dans la nature en silence? Est-ce que c'est de la parlotte et juste de parler de ses émotions, de soi, de sa vie? Est-ce que c'est du toucher physique? Est-ce que c'est du massage? Est-ce que c'est de la sexualité? Peu importe ce qui a besoin. C'est de se rendre compte qu'il y a un besoin et derrière de se l'offrir, entre guillemets, d'avoir le courage de l'offrir à l'autre, de nourrir l'autre, de se nourrir soi, de nourrir la relation. Vraiment d'être dans cette démarche-là. Une démarche avec penser donc aux besoins de tes besoins, les besoins de ta partenaire et les besoins de la relation. Qu'est-ce qu'on a besoin pour continuer de s'aimer sur la durée? Qu'est-ce que notre couple il a besoin pour qu'on continue de s'aimer? Moi j'ai envie de continuer de t'aimer. Qu'est-ce que j'ai besoin pour ça? Qu'est-ce que toi t'as besoin pour continuer de m'aimer? Comment on va continuer là? Ça fait 5 ans, 10 ans qu'on est ensemble. On veut vivre heureux à deux, on veut vivre ensemble engagés, on veut vivre ensemble dans la confiance, et de piliers du couple, engagement, confiance, on veut vivre ensemble en amour, c'est pour ça que cette émission elle s'appelle comme ça, ok, qu'est-ce qu'on a besoin de faire à ce moment-là de notre vie, parce que si ça fait 10 ans que tu es avec quelqu'un, faut peut-être réinventer, faut peut-être recréer, faut peut-être tout changer, vous n'êtes plus les mêmes personnes, vous faites plus la relation de la même personne, de la même manière, pardon, donc il va falloir changer, il va vraiment falloir changer et inviter. Et inventer, pardon. Et donc l'invitation, pour revenir sur l'invitation c'est, ok, prendre de la conscience sur ce que tu fais aujourd'hui et qui fonctionne pas très bien ou pas du tout. Donc ça c'est ce que tu fais de manière automatique et qui nourrit pas ta relation, c'est ce que tu fais plus ou pas. Donc tu communiques pas assez, tu fais pas assez l'amour, t'as pas assez de stimulation intellectuelle dans ta relation, etc. Peu importe ce que c'est. Et c'est mettre de la conscience derrière donc sur ça et dire ok, qu'est-ce qu'on en fait quoi. Ça, on va éviter, quoi. Ok, ces moments de tension, là, tous les jours, comment on peut les transformer en quelque chose de plus agréable? Peut-être faut qu'on aille prendre un cours de communication non violente. On n'est pas très bon en communication, on va aller prendre un cours de CNV, on va apprendre à mieux communiquer. Là, ça fait des années qu'on accumule, on a des problèmes, peut-être qu'il faut qu'on se fasse accompagner, quoi. Faut peut-être aller voir un thérapeute, faut peut-être aller voir un coach. Mais il y a quelque chose qu'on va pas réussir à régler tout seul, où ça va être très compliqué et laborieux, donc peut-être se faire accompagner, là, c'est une bonne idée. Ok. Là, on n'a plus de projet de vie. Peut-être qu'il faut qu'on se rajoute un projet de vie. Donc là, un conseil de couple, si tu as un projet de vie, ça peut être bien de dire, ok, où on en est, où on fait le point. Ok, on voulait faire un tour du monde, on voulait acheter cette maison, on voulait vivre en autonomie, on voulait, je sais pas moi, traverser je sais pas quel pays. Ok, il faut planifier des choses, il faut anticiper, il faut peut-être s'entraîner un peu si ça demande une préparation physique. Voilà, ça demande peut-être de l'argent à collecter un peu avant pour pouvoir permettre. Donc, il faut faire un budget pour pouvoir arriver à ça. Et donc, ça va demander de la préparation du travail. Donc là, le conseil de couple, il peut être intéressant d'ajouter un conseil de couple, du moins le temps de ce projet, puis voir s'il est pertinent. Moi, je ne l'ai pas toujours fait dans toutes mes relations, à toutes les étapes de toutes mes relations. Le conseil de couple, je l'ai fait à certains moments. Et des fois, on se dit, tiens, là, ce serait bien qu'on en refasse un. On n'a pas fait depuis 6 mois, c'était pas grave. Et en même temps, là, il y a des choses à dire, il y a des... Peut-être que c'est nos vies personnelles, c'est peut-être pas la relation, mais c'est la vie, la relation avec nos familles, avec nos amis, avec nos proches, avec notre travail qui a tellement changé qu'on a besoin d'un moment pour explorer tout ça et de créer de l'intimité avec la personne avec qui on vit et la personne qu'on aime. En fait, ça crée de l'intimité, tout ça. Donc voilà l'invitation d'aujourd'hui. Au niveau de la routine, c'est de se rendre compte que c'est pas nécessairement mauvais la routine si elle est bonne, si elle est nourrissante. Et qu'elle est pas bonne, voilà, si c'est la junk food de la relation amoureuse, oui, forcément, ça va pas aller bien. Donc j'espère que ça t'a aidé un peu à penser à cette histoire de routine, à comprendre un peu comment elle impacte ta relation. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Ça, la réponse, et ça dépend, bien sûr, ça dépend de ce que tu vis. Et j'espère que ça t'aide. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, n'hésite pas à répondre à un des emails que j'envoie, si tu es sur la newsletter, et ce sera avec plaisir d'échanger sur ce sujet en tout cas. Je te remercie de ton écoute. Comme toujours, si tu veux soutenir le podcast, il y a quelques manières qui sont très simples. C'est simplement le partager. Tu veux dire quelqu'un qui pense que la routine, c'est juste pas bon dans le couple et qui a peut-être besoin de
de penser à ça d'une manière un peu différente et de se rendre compte qu'il y a des routines qui sont bonnes pour le couple. Il suffit juste de mettre un peu de conscience et de faire quelque chose qui est bon pour ton couple. Ça peut être aussi le fait de mettre un petit commentaire ou une petite note sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, la plateforme que tu utilises. Si tu as l'app d'ouverte ou si tu vas aller sur l'app pour passer au podcast suivant ou passer à autre chose, avant, n'hésite pas à scroller en bas de l'application, mettre quelques étoiles, mettre un petit commentaire. C'est souvent en bas de l'application que ça se passe sous l'épisode que tu es en train d'écouter. Je te remercie d'avance pour ça. Je te rappelle que moi je propose des accompagnements, donc ce que j'appelle le développement relationnel. Donc c'est exactement ce qu'on a parlé aujourd'hui par exemple. Ça peut être créer des routines conscientes de couple, comprendre ce qui va pas, ce qu'on fait automatiquement et ce qu'on fait tous les jours, et créer quelque chose qui nourrit, qui fait du bien à la relation. Donc c'est quelque chose que tu as envie de faire, on peut peut-être travailler ensemble là-dessus. Il suffit d'aller voir sur graindecoeur.fr, il y a une page accompagnement dans laquelle je t'explique un peu ce que je propose, le coût, tout ça, et comme ça tu peux voir si tu as envie de travailler avec moi, et si tu as envie de travailler avec moi, il suffit de m'envoyer un email, tu as le lien pareil sur la page de Grain de Coeur, tu vas sur graindecoeur.fr dans la rubrique accompagnement, et tu auras un lien pour me contacter, m'expliquer un peu la situation. Après on fera un petit entretien ensemble, qui est gratuit, sans engagement, pour voir, approfondir un peu tes besoins, ce que tu veux, ou ce que ton couple veut, si vous êtes tous les deux à avoir envie de travailler avec moi, et derrière, après ce premier entretien, on voit si on veut s'engager. Si moi je pense que je suis la bonne personne pour t'accompagner, si toi tu as toujours envie et que tu penses que je suis la bonne personne pour t'accompagner, on se lance dans ce processus-là. Donc je t'invite à aller voir graindecoeur.fr pour plus de détails. Et enfin, il y a l'e-book, je t'en ai parlé tout à l'heure, que je t'offre, qui est gratuit, sur la communication, sur apprendre à mieux communiquer. 5 clés pour mieux communiquer dans ton couple, moins de prendre la tête, entre guillemets, créer plus d'intimité au travers de la communication. Il y a notamment cette idée de conseil de couple qui est un peu plus expliquée dans cet e-book. Donc je t'invite à le télécharger, et pour ça tu vas sur graindecoeur.fr, tu rentres ton prénom et ton email dans l'un des formulaires, et tu vas le recevoir par email, comme ça tu pourras le télécharger. Et accessoirement, c'est comme ça que tu rejoins ma newsletter, et si jamais tu as des questions, si jamais tu as des retours vis-à-vis du podcast, c'est une très bonne manière de le faire. En tout cas, je te remercie de ton écoute, et je te dis à la semaine prochaine, ciao.